Mais bah, après, c'est trop loin, mon frère. C'est pour ça. Après, c'est bizarre parce que j'ai pas tarpin pareil. J'ai un nombre de gens qui sont prêts à me défendre. Ah, je sais très bien que tu as 20 millions de gens qui te suivent, mon sang. Je sais, y a pas de souci. Non, je parle pas des gens qui m'apprécient sur réseau. Je parle de vrais gens dans la vraie vie. Non, moi, je te parle dans la vraie vie. Mais je te parle sérieusement. Par exemple, quand toi, par exemple, tu as voulu faire un truc, bah après, je connais un peu ton tempérament, de ce que tu es, de ce que tu fais. Je sais que des fois, tu aimes emboucaner les gens, machin, tout ça. C'est ton domaine, c'est ton métier. Tu es là pour ça, frérot. Tu parles des gens que vous avez essayé de contacter par téléphone, qu'ils ont dit attention, Loumani, tranquille. Tu parles d'eux? J'ai eu personne au téléphone, le sang. Ah, je croyais. Par contre, j'ai eu des personnes, on m'a dit, ouais, on peut le faire. Mais bon, après ça, c'est autre chose. On peut, ouais, tout le monde peut essayer de faire tout le monde. Je te jure. Bah après, c'est pas ça. C'est qu'après, toi, tes histoires que tu as avec le collègue, machin, le Broadwich, Mortadon. C'est un frérot, Mortadon, il n'y a pas de souci avec lui. Tout ça, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est des choses que tu vois. Après, c'est entre vous. Papasgui? Non, ça n'a rien à voir, poteau. C'est vos histoires. Non, mais la fois où tu as parlé à un moment donné, tu dis, ouais, les spots, tu vois, que bon goût, machin, frérot. Va. Faut un peu c'est pas, frérot. Moi, étant donné que moi, je t'ai pas souvent parlé mal, et je pense que je vais pas trop te parler mal parce que on est quand même sur un réseau social où on parle de choses, après on dit ce qu'on a à dire, mais dans tout le respect qu'on se doit, tu vois. Juste non, mais Bengou, tu l'as cherché un peu, soit t'as essayé de faire le malin. T'étais un peu empayé ce jour-là. non, mais le malin, frérot, il n'y a pas de question de faire de malin. Non, en payé, pourquoi? Toi, tu vois pas des 1676 dans un Clio 2? Non, frérot. Bon, allez, ça va, tu as raison. Non, mais c'est pas ça, c'est que du coup, toi, tu essayes un peu de monter la sauce sur tout le monde, machin. Frérot, Jamais de la vie. frérot, moi, Dis-moi un nom avec qui j'ai monté la sauce. tout le monde, frérot. Qui? Donne un nom. Tout le monde, frère. Donne un nom. Quand tu essayes de faire des... Tout le monde, frérot. Attends, 2 secondes. Oh! Qu'est-ce que t'as fait, Vincent? C'est D'Artagnan. Vincent, qu'est-ce que t'as fait? Tu le connais, Bengou, à Vincent ou pas? Je connais Moi, vite fait. je connais. PSG, non? Non, mais est-ce que tu le connais? Vous avez déjà live ensemble ou pas? Non, jamais. Regarde, tu le connais pas, tu viens de le voir depuis 2 secondes, tu l'as traité de D'Artagnan. Tu vois, t'as fait la même erreur avec moi la dernière fois, Bengou. Arrête, Loumani, casse pas les couilles, arrête. Là. Non, mais Vincent, je suis en train de discuter, je t'ai pris juste par respect. Flingue-toi, mon frère. Flingue-toi et jette Pris par respect, Vincent. Juste, je finis une discussion avec Bengou, là. C'est de se refaire un peu, va, tu sais, se faire une santé. Je donne un Mais y coup de main. assister ou pas? On se reprend. Non, c'est moi le camp, Vincent, on se voit plus tard, frérot. Viens voir le loup, viens. Viens, Loumani, viens. On se voit plus tard, Vincent. Merci. Tiens, on descend, va. Quand je te siffle, tu remontes, Vincent, toi aussi. Encore, tu siffles. Ouais. Tu siffles qui, toi, frérot? On m'appelle le sifflet, frérot. En quelle année tu siffles? Dans ta voiture, tu siffles? Frérot. Donc, on en était où? Ouais. Tu sais où on était ou pas? Regarde, t'as vu, tu as traité D'Artagnan, je le connais même pas personnellement. Pourquoi tu fais ça? Ah ben, la dernière fois, tu m'as fait la même chose. Je te connaissais pas personnellement et tu m'as fait un pic. Mais d'habitude, tu tombes sur des spots qui te disent rien. Moi, j'avais de la répartie. Je dis, oh, tranquille. T'as vu, je t'ai fait tout doucement. Hop. Mais tu es tranquille, frérot. Tout va bien se passer, frérot. T'inquiète même pas. Ah, tu reprends les expressions de Darmanin. Je te sens très à droite, toi, comme personnage. Hein. T'es fait chier dessus par un moineau, mais y a rien de grave, frérot. T'inquiète pas. À 40 ans, tu fais des blagues de CM2. Ah, frérot, tu l'as entre la gorge, le vieux. C'est rien. Mais non, j'ai rien entre la gorge. Je te jure, tu as un bien entre la gorge. Poto, je suis un total inconnu. Je suis sur les réseaux. J'ai 1400 personnes. T'as 45 ans, t'essayes de faire des blagues sur un mec qui te connaît même pas et qui t'a pas de problème à la base. Tu vois, Quel quel âge âge tu me donnes? Tu me donnes quel âge? J'ai même pas envie de savoir ton âge, mais tu as quel âge? Dis-nous, parce que tu dis J'ai pas envie de savoir, pourquoi tu me demandes? Et pourquoi tu me dis que j'ai 47 alors? Tu dois avoir la quarantaine au moins, fastoche. Frérot, vu ta tronche, mon frère, tu dois être. T'as 20 ans, t'as. Ça va, tu portes du. Allez. Flingue un peu de là. Mais dis-moi un peu, Loumani, mis à part. Tu portes quoi, vas-y? Les gens. Non, mais dis-moi, non. Finis ta blague. Non seulement tu fais des blagues, elles sont nulles, mais en plus tu fais des blagues à moitié, on les comprend même plus. Ah, parce qu'en plus de ça, toi, tu es fort. Non, tu m'as dit tu portes de quoi? Comment on appelle ça quand c'est un peu trop long? X-size. Hein? Oversize. Oversize. Pourquoi X-size? Et donc? Ben, parce que tu fais un peu le jeune, tu as compris? Je fais quoi? Tu fais un peu le jeune. Je suis jeune, frérot. Tu Tu me donnes quel âge? Je suis plus jeune que toi déjà.
Franchement, frérot, j'ai même pas envie de savoir ton âge. Après, tu es un peu Moi, dans tout ce que je constate, Bengouz, tu es un peu dans tout ce le que je 30 et constate, 40, frérot. Tu es un peu tout dans ce le que je 30 et constate, 40. tout ce que je constate, Bien c'est que quoi, attends, t'as attendu une semaine pour te chauffer, tu dis, bon, cette fois, je vais me le faire, allez, j'y vais, je me sens prêt. De bon ou quoi, frérot? Jamais de la vie. J'ai l'impression, poteau. Tu l'as vu des fois des lives que je fais? Moi, je fais des lives une fois ou deux, trois fois par semaine, par mois. Pas par semaine, par mois. Wallah, je regarde jamais ta live, frérot. Moi, là, je t'aime. Mais, tu es Je regarde pas, tu live à quelle heure, toi? trop, hein? Tu live à quelle heure, toi? C'est quand que tu live? Mais franchement, je live pas souvent. Ça dépend, frérot, de mon humeur, ça dépend de... Au final, c'est quoi que tu me reproches? Non, mais moi, ce que je peux te reprocher, c'est le fait d'être un peu trop arrogant, tu as vu? Après, c'est... Mais donne-moi un exemple d'arrogance, Bengouz. Mais ça va, c'est peut-être ton fort, tu as vu? Après, il n'y a pas de souci, frérot. Jamais je suis quelqu'un de très humble, frérot. Non, mais humble, il y a un mec humble, et les fois où on peut te voir sur les réseaux, c'est pas très humble, mon sang. Ben, là, par exemple, je suis plus en mode humble parce que tout le monde ressent. Il y a 1600 personnes qui ressentent quand un mec de 50 ans, il veut se faire un jeune pour essayer de faire de la lumière. Bengouz, viens, on fait un truc. Écoute-moi, comme ça, c'est plus audible pour nos téléspectateurs. Sinon, ça casse les couilles. Quand je parle, mets-la en veilleuse. C'est un Pellegrino. Quand tu parles, je la mets en veilleuse. Comme ça, au moins, c'est plus fluide pour tout le monde. C'est beau. Voilà, tu vois, donc les milliers de personnes qui nous regardent, parce que 1600, ça commence à devenir des Le respect milliers. des grands, quoi. Le respect des grands. Les anciens, moi, je respecte les anciens. Moi, les anciens, ils me parlent, je baisse la tête. Mais si un ancien, il veut pas me respecter, je suis obligé de lui répondre, surtout si je suis innocent. Tu vois ce que je veux te dire? Tu sais que des fois, tu as ta part tu vois, tu sais très bien que des fois, tu fais des choses, peut-être tu le penses que tu le fais bien. Écoute-moi, on en apprend tous les jours. Dis-moi une chose sur laquelle j'ai fait une erreur et je te dirai si même je me suis trompé, je te présente mes excuses, alors c'était pas mon intention. À moi? Ouais, une chose. Finalement, à moi? Ouais. Ouais, que tu as voulu faire un peu des choses en me disant, ouais, il prend pas parti pour ça, frérot. Moi, je te dois rien, frérot. Et tu sais très bien qui je suis, mis à part tout ça, là, les TikTok, tout ça, ben. J'existais sans TikTok, frérot. Quand je t'avais posé la question, le RN, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas ça, c'est que tu veux mettre dans des trucs, dans des proportions où je suis pas dans ce game-là, frérot. Mais ça fait quoi? Bengouz, ça fait quoi de t'avoir posé la question? Qu'est-ce que tu penses que le Rassemblement National, ils sont aux portes du pouvoir? Parce que toi, frérot. Ouais. Toi, tu es suivi, tu as 1800 personnes tous les jours qui te suivent. Et donc? Pas 1800 personnes qui t'aiment, frérot. Mais en tout cas, 2 secondes, frérot. En tout cas, quand tu parles et que tu essayes de faire un peu des a priori, de parler des choses en disant, ouais, mais bon, alors ça veut dire quoi, alors, du coup? Frérot. Mais non, mais Bengouz, Bengouz. Bengouz, écoute-moi, regarde. À moi, il y a personne qui peut me dire quoi que ce soit, frérot. Tu vois ce que je te dis? Bengouz, mais non, mais on veut pas te dire quelque chose. Écoute. Ah, vas-y, parle après, je parle. Vas-y, parle après, je parle. Mais je sais pas, quand tu dis comment je parle, tu feingues. Donc, laisse-moi parler. À un moment donné, mon frère, quand tu me dis des choses, à moi, tu n'as pas le droit de dénigrer une personne comme moi, frérot. En sachant que je sais très bien ce que je fais, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis avec le pape, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et étant donné de me faire passer pour une personne que je ne suis pas, parce qu'il y a des rodifs, parce que tu sais très bien que t'es suivi, donc il y a des rodifs, frérot, ne me la fais pas à moi, mon sang. Tu vois ce que je veux te dire? Après, moi, je te connais pas vraiment, tu vois, genre, je te connais par rapport aux réseaux sociaux, je t'ai même dit que je te connaissais sans TikTok. Même moi, je suis connu sans TikTok. Moi, je t'ai connu sans TikTok, frérot. Moi, je t'ai connu sur une vidéo où on t'a pris un truc, on t'a volé, ils n'ont pas trouvé les millions d'euros que tu avais chez toi. C'est là où je t'ai connu, frère, tu vois. Après, toi, il y a eu TikTok, donc du coup, tu as été connu. Donc, s'il te plaît, frérot. Tu as vu quand tu parles avec des personnes, des fois, je vois que des fois, tu as plus de facilité à respecter des gens et d'autres. Tu as vu? Moi, quand je te parle avec toi, frérot, moi, je t'ai jamais dit quoi que ce soit, tu as vu? Juste, n'essaye pas de quoi que ce soit, tu as vu? C'est tout. Après, on parle avec des gens, il y a du monde, il n'y a pas de souci, frérot. Moi, j'ai pas besoin d'avoir 1000 personnes ou 300 personnes. C'est juste que je veux te dire à toi, mon sang, tu vois. Après, je sais que très bien que c'est ton point fort. Tu es là tous les soirs. Tu es dans ta Renault 5, mon frère. Tu combats, tu as vu? Tu n'es même pas acheté la clim, mon frère. Mais, tu vois, n'essaye pas de dénigrer des personnes alors que moi, je t'ai rien demandé de base. Enfin, je t'ai rien demandé. Oui, je t'ai demandé de venir en live pour parler avec toi. Mais mis à part ça, avant tout ça,
quand il y avait Papasdi, tout ça, on rigolait. Et après, tu dis, ouais, les spots, tu vois, les Mongoliens de Marseillais. Comment ça, les Mongoliens de Marseillais, frérot? Tu veux que je t'en présente des vrais Marseillais? Après, moi, je suis pas à Dubaï. Mais je te fais présenter des Marseillais maintenant. Tu dis, en bas de comment la grande tour, là, comment ça s'appelle la grande tour de Dubaï? Je te donne un rendez-vous demain, tu vas au rendez-vous demain. Au pire des cas, il y a des gens qui viendront te voir. Je te parlerai des vrais Marseillais, mon sang. Moi, je t'ai pas délivré, je t'ai pas parlé de quoi que ce soit, frérot. C'est juste que quand tu parles avec des personnes, Héros, juste, n'oublie pas que j'ai juste sur juste n'oublie, non, juste, non, d'accord. Juste, n'essaie de pas être trop long parce que n'oublie pas que j'ai un temps de réponse. Et si tu fais un discours de 2 heures, je réponds quand à la fin du live, on va rentrer dormir. Je peux te dire ce que j'avais dans le cœur, frérot, parce que, en fait. C'est bon, je peux parler maintenant? J'ai relevé plusieurs irrégularités. Souple. Ah, me coupe pas. Tu m'as dit, t'as vu, tu essayes de me dire, ouais, je suis dans une Renault 5, je sais pas ce que tu dis. Après, tu veux me donner rendez-vous avec des vrais Marseillais. Ça tombe bien, moi, j'ai aucun problème avec les vrais Marseillais. Moi, c'est les rigolos dans votre genre, dont je m'amuse et je rigole. Bonjour, ça veut dire que moi, je suis un rigolo, du coup, alors. Absolument. Ok. C'est des rigolos dans votre genre que je faisais référence, les vrais Marseillais. Je sais qu'à Marseille, il y a des vrais hommes. Tu me prends pour un con, en fait. Ça, mais laisse-moi parler. J'ai fait le respect de t'écouter sans parler une fois. Ça va. C'est la même chose, s'il te plaît. Donc, effectivement, Aïcha Mouk, s'il te plaît, vas-y. elle est morte, ma mère, s'il te plaît. Ne parle pas de ma mère. Moi, je parle de la daronne, frérot. Je peux parler ou tu vas me couper constamment? Fou, c'est. Vas-y. Donc, je t'ai dit maintenant, tu me parles de gens, pas de gens, des vrais Marseillais. Mais moi, j'en connais des vrais. Je ne me moquerai jamais des vrais gens, qu'ils soient Marseillais, Parisiens ou Strasbourgiens. Je me moque. Voilà, je me moque des têtes dans votre genre à vous. Toi, ton équipe et les autres, patin couffin. Tu comprends ce que je veux te dire? Maintenant, je trouve quand même très dommageable qu'à ton âge, tu as besoin des gens pour te défendre. J'espère le bon Dieu que jamais de ma vie, j'ai besoin de dire à quelqu'un en pleine figure devant 1900 personnes, oh, tu veux que je t'emmène des gens, ils te montrent pas. Moi, si j'ai un problème à régler, je suis un homme et je vais les régler tout seul. Tu vois? Et si je dois prendre un billet jusqu'à Dubaï pour ça, je le prends, le billet. Mais moi, je suis sur une plateforme, je suis là pour m'amuser. Premièrement. Une deuxième chose, après, je te redonne la parole. Tu me poses des questions un peu... Moi, je t'ai juste dit, et c'était innocemment, vraiment. Mais apparemment, tu as quelque chose à te reprocher, je sais pas pourquoi. Je t'ai demandé juste... Oh, attends, laisse-moi, je finis. Je t'ai juste demandé, je dis, oh, t'as vu le Rassemblement National, ils sont en train de gagner les élections, t'en penses quoi? Oui, juste que... Je sais pas, tu m'aurais dit, peu importe, je savais pas que tu me dis... Essaye de me mettre dans un bourbier. De deux choses l'une. Soit tu réponds, franchement, c'est dommage que le pays, on est en train de glisser dans les extrêmes. Les extrêmes, ça n'a jamais été bon. Ça, c'est la réponse A, public, politiquement correct, tout va bien, tu vois. Ferme-la. Allez, c'est bon, frérot. C'est bon, calme-toi. Allez, ferme-la. La réponse numéro 2, oui, effectivement. Ça y est, ferme-la. Assez. Comment on dit à Marseille? Assez. Ah, c'est la deuxième qui te dérange. Non, c'est assez. Ferme-la dans le sens où qu'est-ce que tu racontes, frérot? Allez, ça va bien se passer. Tu es où? Tu es à côté de quoi, là? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, moi, en tant que personne publique, tu me demandes qu'est-ce que j'en pense du Rassemblement National. J'ai aucun problème avec ça. Le Rassemblement National, je les emmerde parce que j'ai jamais aimé les extrêmes et je les aimerai jamais. Qu'est-ce que tu en penses du Rassemblement National? Il faut dire quoi? Une chose à dire. Il n'y a pas de... C'est tout, frérot. Ouais, mais ça, fallait le dire la dernière fois, pas maintenant. Ah, moi, je le dis maintenant, et avant, je l'ai pas dit. Et alors, ça fait quoi? Et alors, tu veux quoi, alors? Et alors, c'est quoi que tu veux? Ça veut dire quoi? Tu veux passer pour qui? Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire quoi? Non, mais dis-moi. Tu perds tes moyens, Bengous. Calme-toi. La base, dans le domaine public, faut garder toujours ses moyens et faire semblant, même si on est touché de pas avoir été touché. Une chose est sûre, c'est que mes moyens, je les perds pas. Il n'y a pas de problème. Vu que donc tu es ouvert à la discussion, et que tu m'as donné ton point de vue sur le Rassemblement National, j'aimerais te poser une autre question, tiens, si ça te dérange pas. Tu es plein de questions, frérot. J'aime bien. Tu es réceptionniste. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles à la BAC. J'aime bien, c'est tout. Je discute avec les gens. J'aime bien rentrer dans des thématiques spécifiques pour savoir un peu ce que les gens y pensent. Tu es vendu, tiens. Tu es? Tu es vendu. Non, pourquoi tu es vendu? Gouli. Non, du tout. Sûr. Je peux pas parler sérieux avec toi. Je sais pas, mon frère, tu fais le gadjo. Trop beau, tu es. Vas-y, parle.
Mais en tout cas, tu m'as pas répondu à la deuxième option, mais bon, on aura compris en tout cas ici. C'est quoi ta deuxième option? On aura compris. Ben, le bourbier. Oui, Bourbier, mon frère. J'ai dit la première option, c'était que le Rassemblement national, à l'unisson comme le 50% de la France, c'est de la merde, les extrêmes n'ont pas à venir au pouvoir, c'est malheureux en 2024, c'est le truc politiquement correct. Et la deuxième version, c'était, moi je suis d'accord que le Rassemblement national, c'est un parti comme les autres qui n'est pas d'extrême droite et les gens ont le droit de voter ce qu'ils veulent. Et là, effectivement, il peut y avoir un bourbier. Mais loin de moi que toi qui étais d'une ville cosmopolitain, tu vas tenir ce genre de raisonnement. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi tu parles de bourbier. Un peu de temps en temps, un peu sucer le RN, frérot, c'est ton choix, mon sang, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, à Marseille, on est cosmopolite. Et moi, mais pourquoi tu dis nous à Marseille? Dis-toi, comme nous à Marseille. Pourquoi tu essaies de... Toi, quand tu parles en ton nom, moi, quand je parle, tu as tendance à appeler des... Quand je parle, tu la fermes. Mais tu as tendance à appeler des gens, tu as tendance à compter sur les autres. Parle en ton nom, Gab Plus petit que moi, frérot. Reste en bas. Quand je parle des choses, moi, quand je dis une chose, c'est que le fait que je sois connu. Quand je dis nous, c'est parce que je parle du peuple marseillais. Étant donné que je connais ce peuple-là. Excuse-nous, Zizou. Calme-toi, frérot. Ne parle pas de Zizou, frérot. Zizou, mon frère, c'est comme un nom. T'as dit en tant que personne connue. Ferme-la. Tu connais même pas Zizou, tu l'as même pas côtoyé. Et frérot, ne parle pas de Zizou. Il est venu chez ma famille à Valoris, à Sophia Antipolis, il y a même pas un mois. C'est bon, tu es un menteur. Écoute, ne parle pas de Zizou, frérot. Moi, Zizou, c'est vraiment la famille. Tu as compris ou pas? Donc, ne me dis pas, te prends pas pour Zizou. Je me prendrai jamais pour Zizou. Moi, je suis Bengouze. Ça fait 10 ans que je suis connu. En tout cas, si je suis connu, c'est parce que les gens savent qui je suis. Et avec ces années qui se sont passées, les gens ont compris qui j'étais. Et le fait d'être connu, j'ai jamais parlé de politique parce que c'est pas mon domaine. Moi, on m'a connu par rapport au football, par rapport au cramage, de parler d'un peu de faits d'actualité, comment elle s'appelle là, Affida Turner, de parler de trois trucs, tu vois. Surtout sur l'OM. Après, à un moment donné, quand tu veux mettre dans un truc où je suis pas du tout à l'aise, et de toute façon, j'ai refusé plein de choses qui faisaient partie de politique, où je me suis dit non, mais c'est pas mon domaine. Et en tout cas, moi, j'ai pas mon pied à mettre là. Le fait que je sois connu, mon frère, je sais qui je suis. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, n'essaye pas de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que les gens savent qui je suis. Tu comprends? Donc, quand tu me dis, ouais, mais, et ton point de vue, mais à un moment donné, tu nous dis pas ce que tu aimes pas, le RN. Frérot, va te faire, toi et le RN, alors si tu veux savoir, c'est bon ou pas? Même si tu t'en bats les couilles du RN, on le sait très bien. Et pourquoi tu l'as pas dit dès le début, ça? Mais parce que je m'en bats les couilles, que j'ai quoi te prouver à toi, mon frère? Tu es minot pour moi. Mais on était en train de... Mais c'est une discussion. Mais je m'en bats les couilles, j'ai pas envie de faire de discussion sur ça. J'ai le choix ou quoi? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Tu es une fou, tu es une fada, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Tiens, le frère à mon père. Embrasse-le, te frère à ton père. Mais par contre, quand toi tu parles avec des gens... Tiens, regarde. Non mais ça va, frérot. Mais c'est de lui que tu parles ou pas? Ouais, mais ça va, il y a toute la France qui a fait des photos avec Zizou, mon frère, tu es trop beau. Mais tiens, regarde, c'est écrit là. Écoute-moi, regarde. Bon, ça Zinedine Zidane. Ben non, tu m'as dit, te parle pas. Écoute-moi. Ça va. En visite discrète à Valbonne pour l'anniversaire de son ami maître verrier Ahmed Loumani, le frère à mon père, là, yarahmou. Eh ben, qui repose un peu en tout cas, frérot. Merci. Donc, ne me dis pas que je parle de choses que je connais pas. Ouais, mais toi, en tout cas, de la personne que tu es, je pense pas que tu connais. Et tu peux aller retrouver l'article sur Ismaël Barmata. Tu m'as pris pourquoi? Pour un mec de la province, je vais chercher les articles. Non, tu m'as dit, je t'ai parlé de quelqu'un que je connais pas. Je t'ai dit non, arrête de faire des bêtises. Tu m'as dit, tu l'as jamais vu. Arrête, c'est bon. Peut-être ton daron qui repose un peu, frérot. À mon daron, le frère à mon père, mon oncle, Ton père. En tout cas, toi, tu es dégain, frérot, c'est sûr. Certain. Il m'a dit, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Il était chez nous, tu racontes. Il était chez moi, j'étais là. Je vais pas me mettre dans la photo, j'ai rien à foutre à me mettre là-bas. C'est la France, frérot. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu dis des bêtises, frérot. Ouais, ça va, frérot, tu es où, là? Alors, du coup, quand c'est que tu as vu Zizou? Alors, dis-moi la dernière fois que tu as vu Zizou. Mais il est fou. C'est bon, je l'ai jamais vu, je le connais pas, il me connaît. Merci, mon frère. Tu vois comment, des fois, un peu, on a raison. Après, Loulou, il y a rien. T'as pris combien de vues, là, depuis tout à l'heure? De vues, c'est-à-dire? T'es monté à combien dans ton truc? 1004. 1004? Ouais. Les amis, s'il est menteur, lui, dites-moi, il sent combien dans son live, s'il vous plaît?
Après, c'est pas ça le problème, frérot. C'est que moi, je te dis, quand c'est la dernière fois que j'ai vu Zizou, tu vois. Dis-moi la dernière fois que tu l'as vu, Zizou. Zizou, que tu le vois vraiment hein, par en photo. 1400? D'accord. Sur, Ah, Bengouz. Dis-moi la vraie vérité. Dis-moi la vraie vérité. Bengouz, je vais te le dire. Avant que tu arrives, que tu me demandes, vous étiez combien en temps live? Je venais de commencer d'entrer, frérot. Mais même quand ça fait 2 heures de live. Quand tu fais des lives, tu tournes à combien? 3 ans. Et quand tu fais des lives, même sans moi, que d'origine, tu t'amuses comme Je vais ça. pas souvent, tu le vois que je vais pas souvent. Parce que sinon je t'interpelle tous Non, les mais c'est quand même bizarre. Ça fait... soirs, je t'interpelle et je te rends fou, frérot. Non, mais c'est quand même bizarre que même si tu fais pas souvent. La fois que j'ai fait tel. Ah, mais laisse-moi parler. Eh ben, donné, tu fais quoi? Tu fais Laisse-moi parler. Je te dis juste que c'est bizarre qu'à chaque fois tu fais des lives normales. Un chibre dans la gorge, mon frère. Eh ben, donné. Pourquoi t'es vulgaire? Mais je te donne, ça va, un chibre, c'est chez nous, hein, dans le sud. C'est vulgaire, c'est un pénis. Je te dis pas, moi, t'as un pénis des voyous de je sais pas où dans la tête, frérot. Tu parles des voyous, toi? Depuis quand? Mais c'est toi, tout à l'heure, t'as dit, si tu veux, je te présente des gens, pas des gens. Tu parles des voyous, là, ça veut dire quoi? Tu connais des voyous, toi? Pourquoi t'en connais, toi? Je sais pas, je te demande à toi d'abord, parce que tu as parlé de... Mais non, c'est toi qui en as parlé le premier. Non, je te présente des gens, des Marseillais, je te présente. Mais toi, tu connais des voyous? Ah, des Marseillais. Attends, attends, par contre, frérot... Je connais le maire de Marseille. J'ai pas son nom, par contre. Je sais pas comment il s'appelle. Ne chie pas dessus, frérot. Tu as parlé des Oui, voyous. c'est Tu connais des voyous, toi? Parce que moi, je te dis, moi, les Marseillais, pas les Marseillais. Je peux t'en présenter des Marseillais à Dubaï. Par contre, toi, tu parles des voyous. Est-ce que tu en connais des voyous? De Nice? Moi, je connais. Non, je t'ai pas parlé de Nice. Est-ce que tu connais des voyous de là où tu... Ah, moi, je te parlais. Ben, je suis pas comme toi. Moi, j'ai pas le chibre de partout. Moi, je connais les voyous de Nice. Chacun connaît les voyous de sa En vie. tout cas, moi, je l'ai pas en travers la gorge. Mais en tout cas, une chose est sûre, mon frère, c'est Ah, que non, tu mais parles de voyous. Mais tu l'as dans la tête, hein. Eh, c'est normal, c'est ma ville. Je connais les voyous de ma ville. Qu'est-ce que t'as? Et toi, t'en connais de ta ville ou pas? Est-ce que tu peux assumer le fait que tu parles de voyous et sans te chier dessus, frérot? Hein. Par contre, Mais sans quand, te chier dessus. Je t'ai dit, je te parle des voyous de ma ville. Je connais pas, moi, Marseille. On dirait, j'habite à Marseille. Moi. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de voyous. C'est pas qu'à Marseille, des voyous, frérot. Ouais, il y en a à Nice. Je connais ceux de Nice. Je connais ceux de Il y a Nice. des voyous en Chine, frérot. Non, en Chine, il n'y a pas de voyous. J'ai un menteur. Bon, c'est pas grave, c'est pas ça que je veux savoir. De toute façon, C'est la mafia, c'est la mafia. quand tu parles de quoi, tu fais le voyou, machin, le voyou. Pourquoi tu parles? De ma ville, de Nice. Bah, arrête de chier dessus, frérot. C'est toi, tu te chies dessus. Jamais de la vie, frérot. La vie de ma mère. Oh, donc, t'as besoin d'appeler des gens. T'es un homme, t'as 40 ans. Oh. Parlons de ton nom. Ah, ça y est, ça y est. Parlons de ton nom, arrête d'avoir peur. C'est toi qui tremblote en vrai. C'est toi qui tremblote. Nous l'avons perdu. On l'a perdu. Je dis la vérité, les rediffs qui vont tourner, c'est pas sur cette histoire. C'est plus sur ton histoire avec le RN que tu t'es énervé. Je te mens pas. C'est mon job, ça, tu sais. Ah, c'est ton job. C'est mon job. Tu sais, je sais c'est quoi qui va tourner en rediff. Pas grave, frérot. Et je sais c'est qui va pas tourner. Frérot, c'est rien. Je te jure que c'est rien. En tout cas, Loulou. Mais moi, je t'appelle Loulou, frérot. Et je t'appelle. Attends. Bengouz, y a pas de problème. Dis aux gens de s'abonner pendant que t'as du monde encore. Abonnez-vous à Loulou, parce que Loulou, il est beau. À toi. Non, ça va, je m'en bats les couilles, moi. Mais c'est pas ça. Moi, je fais des vidéos de base. Après, moi, c'est le live, c'est de temps en temps. Mais par contre, quand tu parles de voyous, frérot, pourquoi tu as peur? Oh, qu'est-ce que t'as avec les voyous? Oh, t'es un bandeur d'hommes, c'est incroyable. C'est pas ça, c'est que. Bandeur de sexe. Et d'un coup, tu te rétractes et tu parles de bandeur. D'un coup, c'est un truc de fou. Oh, qu'est-ce que t'as avec les voyous, pas les voyous? Tu parlais de chibre, tu l'avais en travers la gorge. Donc, du coup, tu parles de chibre, tu me retournes le compliment de chibre. Alors que c'est moi qui t'ai donné le chibre de base. Dans la gorge. Tu as vu dans le viens, on le dit. Attends. Viens, on le dit une fois ou deux. Attends, ça devient trop vulgaire. Déjà, ils nous écoutent et tout, poteau. Écoute-moi. Viens, arrête. Levier. On l'a dit une fois. Je peux te poser une autre question ou pas? Levier. Vas-y, c'est bon, ça marche. Parle de vieux. Quand tu parles de vieux, quand tu parles de vieux, frérot, tu as vu le vieux? On peut ou pas? On peut repartir sur une discussion. On peut parler d'une discussion sérieuse? Si tu veux. Moi, j'ai envie de parler des voyous. Sois rapide, frérot. Moi, j'ai envie de parler des voyous. Ah, mais par contre, si tu veux parler de ça, dis-nous en plus, alors. Je vais t'en dire plus. Qu'est-ce que t'en penses des voyous sionistes, là, qui tiennent la France et qui massacrent les Palestiniens? Non, parle-moi des voyous, de tous tes voyous que tu parles, frérot. Dis-moi, tu parles des voyous. Je t'en parle. Les voyous sionistes, toi, qu'est-ce que t'en penses, qui massacrent en Palestine? Non, mais parle-moi des voyous que tu parles, j'ai pas compris, là. Eh ben, je t'en parle, oh! Je suis en train de te dire, qu'est-ce que tu en penses d'eux? Réponds-moi! Qu'est-ce que tu en penses de ce qui se passe là-bas? Les voyous. C'est pas mon domaine, mon sang. Putain, mais c'est bizarre, toi. Chaque fois, c'est pas ton domaine. Ça fait 2 heures que tu me dis, parle-moi des voyous. Je te parle des voyous. C'est pas, je t'ai touché, tu as essayé de rebondir sur un truc. Non! Je veux juste avoir ton point de vue.
Qu'est-ce que tu en penses de la politique sioniste d'Israël en ce moment contre la population palestinienne? Dis-nous en plus. Qu'est-ce que je raconte? Arrête. Tu as peur. Qui rapport avec les Marseillais? Va bien se passer. Alors Il écoute. pense, mais tu peux me donner ton avis ou pas sur ce qui se passe en Palestine, oui ou non? Allô, Loulou, 2 secondes. Est-ce que tu peux me donner ton point de vue sur ce qui se passe en Palestine? C'est possible ou pas? La loi ici. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que tu crois que c'est toi qui fais la loi? C'est toi qui fais la loi? Tout va bien se passer. Est-ce que c'est toi qui fais la loi? Je te la pose la question. 2 secondes. Est-ce que Mais je te la pose la question. Est-ce que c'est toi qui l'as fait la loi? Je te raconte, je m'en bats les couilles. Est-ce que tu Comment ça, penses... tu t'en bats les couilles? Est-ce que tu penses... Attends. Tu t'en bats les couilles de quoi? Attends, j'ai pas compris. De ce que je dis moi ou de la question que je t'ai posée? C'est important ça. Ne nous fais pas ne fais pas une deuxième fois Rassemblement National. Mais allez, ça va frérot, arrête d'essayer de faire quelque chose. C'est bon, tu es dans le bain. Donc je te demande, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Palestine avec la politique israélienne? Je te parle d'un truc là, je te parle d'un truc sérieux. Mais c'est ce que je te parle, tu me parles des voyous. Je t'ai dit qu'est-ce que tu penses de ce genre de voyous. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Quel rapport avec ce que je te raconte frérot? Si, ça a le rapport total. Tu n'as rien à voir. Parce qu'en fait, moi je t'ai posé une question, tu t'es chié Mais dessus. pourquoi tu veux pas répondre? De rebondir sur autre chose, mon neveu. Bon, d'accord, attends, je vais aller dans ton sens. Je me chie de tous les voyous de France, je vous présente mes excuses, pardon. Tu peux me répondre maintenant, toi? Tu peux me dire qu'est-ce que t'en penses de la politique? Tu peux me dire qu'est-ce que t'en penses, toi, ou pas, d'Israël, ce qu'ils font en Palestine? Dis-moi, je veux t'entendre Tu n'as pas maintenant. le droit de parler de ça, frérot. Mais je te demande, dis-moi ton avis. Tu n'as pas le droit de parler de ça, frérot. Pourquoi t'as pas le droit de parler, de dénoncer ce qui se passe, les massacres des enfants? Normal. J'ai pas le droit de dénoncer les massacres des enfants en Palestine? Non, ce que tu viens de dire, tu parles très mal. Il est bête ou quoi? Je t'ai dit quoi? Mais t'es con, quoi. Frérot, tu touches pas une bille sur Internet. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de prendre position? Tu touches pas une bille. Tu fais des passements de produits à même pas 50 €. Tu vas rien faire. T'es pas maître Gims. Dis-nous qu'est-ce que t'en penses? Mais quoi, Est-ce que tu es pro-palestinien ou pro-israélien? On veut savoir ça. Toi, frérot, essaye pas de faire des choses comme ça. Mais on veut avoir la réponse, dis-nous-le. Qu'est-ce que tu en penses? Essaye pas, frérot, je t'ai dit une fois.